aussi tôt. Je suis en train de rater mon train pour aller chez mes grands-parents, mais j'y vais tous les mois c'est le même cirque, donc ça me choque plus. Il est 6h24. Techniquement, comme c'est un Ouigo, il faut se présenter 30 minutes avant, mais c'est le premier train du matin, il n'y a personne qui se présente 30 minutes avant l'heure du départ. Donc mon départ est à 7h. Donc là, je suis en train de zoomer within the speed limit jusqu'au parking de mon travail qui est juste à côté de la gare pour pas payer le parking de l'aéroport. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, mais je suis tellement, mais j'ai pas du tout assez. Ah yes, c'est vert. J'ai pas du tout assez dormi parce que hier j'ai exporté ma vidéo et je me suis dit tiens, je vais regarder l'épisode de Reacher. C'est la série qui sort en ce moment que j'aime bien regarder, qui est sortie jeudi et j'avais pas eu le temps de le regarder. Et en fait, après, ma vidéo a fini, s'est exportée. J'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était minuit. Je me suis rappelé que je devais me réveiller à 5h. Et j'étais en mode, bon, bah, je vais pas terminer l'épisode, je vais aller me coucher. Donc, j'ai dormi que 5h cette nuit, alors qu'hier, je crois que j'avais dormi un truc comme 10h. Et en plus de ça, j'ai même pas terminé l'épisode en fait. Voilà. Donc je pense que je ne vais pas trop tricoter dans le train, je pense que je vais dormir, j'espère être à la fenêtre, mais ça m'arrive jamais, je suis tout le temps au milieu. Donc déjà, je pense que les fenêtres, je l'avais déjà dit pour l'avion, mais ça marche aussi pour le train, ça devrait être réservé enfin pas réservé, mais les créateurs de contenu, peu importe qu'ils soient petits ou grands, même s'ils ont un Instagram privé où ils font des petites photos pour leur famille ou pour la gazette familiale de leur famille, on devrait toujours avoir priorité sur les places au niveau de la fenêtre pour pouvoir prendre des photos jolies. Au milieu, il y a des gens partout, c'est compliqué de filmer mon vlog tricot quand il y a des gens qui regardent comme ça en mode c'est quoi ce truc quand j'ai ma caméra sortie là. Bon bref. C'est parti pour une nouvelle journée tricotesque. En vrai, je suis super excitée, trop contente de revoir ma famille. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, donc c'est pas comme si. Enfin, je pense sincèrement que je vois plus souvent mes grands-parents et tout le reste de ma famille qui habite dans le sud que d'autres personnes qui habitent plutôt proches de leur famille, mais qui les voient pas aussi souvent quoi. Donc je me rends compte de la chance que j'ai et je suis trop contente. Et puis c'est quand même pour aller rendre visite à sa famille, quand même une chouette région, la Provence quoi. On allie deux plaisirs on va dire, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça va être la course, il est 27, j'arrive presque au parking. J'habite vraiment pas loin, mais je peux pas y aller à pied. C'est parti! Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque fois je me dis j'aurais largement le temps de prendre un petit déj au Starbucks. Ça ne s'est jamais produit. C'est quand que je suis rentrée en France? Bon, en 2020, mais du coup, j'allais pas chez mes grands-parents parce que j'allais nulle part. Donc depuis, je sais pas, en 4 ans, je n'ai jamais réussi à aller au Starbucks le matin avant de prendre ce train-là. C'est toujours le même horaire, toujours le même train. Tiens, chouchou. Ah oui, parce qu'attendez, le bidon ne marche pas sur les grilles, donc je dois le porter en plus. Voilà. Fort heureusement, à chaque fois, le chat qui tricote, ils le savent. Et genre, à chaque fois que je débarque, j'ai en mode vous avez des trucs à manger parce que j'ai pas déjeuné. Donc, j'ai toujours mon petit cookie, mon petit jus de fruits qui m'attend quand j'arrive là-bas. Et heureusement qu'ils sont là parce que voilà, j'ai jamais réussi même à passer au distributeur acheter des bonbons, des trucs comme ça. J'ai jamais réussi.
nous sommes bien arrivés. Nous avons eu quelques soucis avec le contrôleur. Vous savez, les Ouigo, il faut genre montrer son billet avant même de descendre sur le quai. Ah bah je le vois, le monsieur, je vais pas trop loin. Et là, le monsieur me dit, vous avez un contenant ou une muselière? Je dis pas non, regardez mon chien. Et il me dit, non mais c'est obligatoire. Je suis en mode ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Il me dit vous pouvez monter mais c'est 50 € d'amende. Je dis ok, je vais faire ça. Et du coup il a bien regardé dans quelle voiture j'étais, etc. Et en fait entre temps j'ai enlevé mon sac à projet de mon sac à main et j'ai pu mettre Cupidon dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc le gars est arrivé, il n'était pas méchant, il fait son travail en fait, mais c'est vrai que j'ai beaucoup du mal. Moi j'ai pas l'habitude à ce qu'on me dise non ou qu'on me pose des problèmes. Et donc c'est un petit peu difficile pour moi quand on me dit des trucs, mais ça va. Je me suis pas énervée, il s'est pas énervé. Il a dit ok pour que juste Cupidon soit dans mon sac à main. Pardon. Et du coup, mais j'avais envie de lui dire, mais monsieur, les gens sont super heureux en fait de voir mon chien. Genre, on est les plus mignons du wagon. Comment ça, vous venez nous chercher des problèmes? Nobody puts baby in a corner et nobody puts a muzzle on Cupid. Voilà. L'étiquette Nini et compagnie, j'adore. Elle est très beau ce tissu rose. J'ai commencé. Alors après je vais mettre en accéléré parce qu'à la vitesse où je cours sinon. Alors dernier petit sondage. Vous préférez ça? Ouais. Ou Celui-là. non, je préfère lui. Ouais, moi aussi. Ça contraste mieux. Voilà, ouais. Merci. Voilà. Allez, vas-y. Ouais. Ok. Voilà. Parce que j'ai commencé à l'endroit le plus épais. Je crois qu'elle avait pas d'élan. C'est ça. Il lui fallait un petit escabeau, faire un petit escalier pour qu'elle puisse monter la marche.
plus sage comme une image. Ah, c'est impressionnant, je t'assure. Tu sais que je me Il est suis plus sage acheté... que la plupart des gosses. Ah, hein, mais quand même. c'est clair, c'est clair. Je me suis acheté un livre il y a longtemps de patron couture pour chiens. Mais on devrait trop faire Mais un truc. jour, il faut que je le ramène. Alors, le livre est en anglais, je l'avais acheté aux On s'en États-Unis, je crois. Mais en plus, il y a les patrons papier. Enfin, tu vois, Ah, mais c'est pas c'est juste top. des explications. Il faut que je pense à le ramener la prochaine ouais. fois pour que tu puisses le regarder Ah, mais et génial, me trop dire bien. ce que tu... Limite, ce que tu penses tu qui est me le prêtes et réalisable. je te prépare les patrons parce qu'on les décalque pour pas découper ton livre. Que tu vois, même Ah si tu as ouais. une seule planche de patron. Et je crois qu'en fait, c'est dans une petite pochette à la fin du livre, Ouais. tu vois. Il y a les... Bah, sinon, je récupère juste la planche de patron. Mais je peux te prêter le livre, hein, tu sais, depuis que je l'ai acheté, Ah, je mais l'ai dû oui, l'ouvrir 2-3 fois, puis j'ai jamais cousu avec. Mais en fait, tu vois, moi, les trucs comme ça, c'est pour pas abîmer l'intégrité du ouais. livre ou de la planche de Si patron. Cupidon prenait du poids, il faudrait que je Voilà, le fasse pour dans pouvoir une faire la taille au-dessus, on sait jamais. Mais non, mais comme ça, on décalque les patrons. Et non, il faut se faire ça. En plus, j'ai plein de chutes de tissu. Ah, bah écoute, je cool. te ramène pour que tu puisses le regarder déjà, Ah, ouais, le ouais, livre, non, parce que excellent. c'est peut-être un truc de très haut niveau. Hein. Franchement, je l'ai trouvé trop mignon, j'ai dit, oh, c'est parti. Et je crois qu'il y a un espèce de petit manteau un peu inspiration de Burberry parmi les patrons, ce qui est trop J'adore. marrant. Alors là, vas-y, c'est bon. Voilà, celui-là, il est un petit coup. Oui, parce que ça fait, je sais pas combien d'épaisseur là que je couds. En fait, c'est pour vraiment permettre à ce que ça se tienne un peu en place. Ouais. Je trouve que c'est Mais je bien. le vois vraiment, l'avantage sur celui-là, Ouais. il est notable. C'est Ouais. très bien. Il tient bien quand je lui mets des trucs dedans et tout. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est, tu vois, la partie par exemple où il y a les fleurs ou les citrons. Ouais. C'est la rentrée, tu sais, ouvrir Oui, complètement oui. le sac. Ou alors, soit tu la mets complètement à l'extérieur, Ouais. soit tu la rentres à Ouais, l'intérieur. ouais, et ça fait un peu comme le sac que Camille petit- elle vient oui, d'acheter, oui, un oui, oui. seau. Un petit seau, ouais, ouais. Ok. Donc, tu Point reviens. retour. Alors, Attends, ce que je tu vais fais, avancer un petit peu. ouais, avance. Tu reviens toujours sur ta couture un petit centimètre. Ok. Et puis là, tu fais ton petit point d'arrêt tranquille. Voilà, tu reviens sur ta couture. Ouais. Ok. Là, je Voilà. pense que c'est bon. Hein. Ouais. J'essaye de repasser sur le... Ouais, bah ça s'est passé nickel Ouais. en fait. Ok. Ok. Allez. Je refais encore? Non, Ouais, c'est bon. refais un petit point, Ok. 2-3 petits points en avant. On va venir pile au milieu. Voilà. Nickel. Il est presque. Là, il va falloir qu'on essaye de reprendre un peu le petit trou, non, que Ouais. j'ai fait. Ça, hop, hop, hop. Alors, ça. Bon. Alors, tac, tac, tac. Il y a un trou là, il y a un trou. Il y a des trous partout. Alors, attends. Ce que je fais, moi, en général, je remets une aiguille au début. Pour me dire, il faut que j'aille jusque là. Eh ouais, je sais pas pourquoi je suis pas. Mais allée, peut-être parce que je t'avais pas bien calé les aiguilles. Alors, moi, je serais d'avis, je fais sauter la petite partie du milieu. Le point d'arrêt, on va se le garder. C'est juste pour que, en fait, Ouais. ce soit cohérent, quoi. Ok. Parce que sinon, on va se retrouver avec 12 points d'arrêt, ce qui rime un peu à rien. Hop. Et je vais te mettre à ce moment-là un petit peu plus d'aiguilles. Donc que tu perds pas. Mais c'est moi qui les ai peut-être pas bien alignés au départ. Hein. Dans le mauvais sens. Hop, hop. Ça, hop. Bon, je vais ranger tout mon bazar. Il est beau, hein. Et tu vois, c'est marrant parce que l'autre il brille pareil, on a utilisé la même face. Et ben celui-ci, Ouais. j'ai l'impression qu'il brille encore plus. C'est vrai. Ça, non, ouais, ça dépend de la je crois lumière, que en ça fait. dépend, ouais. Parce que là, oh, ils sont beaux tous les deux. Hein. Ouais. Trop beau. Ça, c'est plutôt printemps avec les fleurs et Ouais. les citrons, ça fait été. Ouais, il y a Ça un fait côté presque Dolce peps. Gabbana. Ouais, ça, il y a un côté peps en fait avec le jaune qui réveille le tout. Super.
Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de mon sac? Mais parfois, Mais pour moi, ça, papy, c'est pas du travail. Ça me plaît vraiment de faire Oui. ça. non, mais c'est joli, je sais. Après moi, tu sais, les sacs. Non, mais c'est pour mettre. Tu sais que c'est pas juste un sac, c'est un sac Oui. de tricot. Oui, tu Pour mets. ranger son Oui, je tricot. comprends, tu rajoutes Voilà. la laine. et Ouais, tout ça. ouais. Moi, le sac, j'ai mis de l'engrais. Ah ouais, c'est pas totalement C'est pareil. vrai que c'est joli. Puis ça, c'est pratique. Oui. Voilà. Mamie, regarde. C'est mon nouveau sac que je viens de coudre. Mais tu en avais une. comme Oui, ça c'est l'un. Ça c'est le. Ils sont Ah, pas ça, c'est- pareils. Bon, ils sont pas elles sont Ils presque. sont hein. presque pareils, mais Et ça ça, c'est les citrons pour l'été. Ça c'était les feuillages pour le printemps. Il faut des choses pour les jeunes. Ah, c'est bien, hein. Ouais, et à l'intérieur, petite poche Ah ouais, citronnée. comme. Ah oui. Et oui, Ouais, mais attends, c'est bien fini. il y a une Oui. poche pour là. Ouais, non mais Ah, voilà. elle est là pour- Elle est là? Elle est là. J'en ai pas assez. Voilà. C'est un sac de C'est travail. bien. C'est un sac de travail. C'est un sac pour ranger son tricot. Dans celui-là, j'ai mon tricot. Alors, vous voulez voir ce que c'est? Alors déjà, nouveau pull. Ouais, Ça je vois. fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. J'ai terminé le pull que je tricotais quand j'étais chez vous et j'ai fini celui-là. Et là, je suis en train de Je me tricoter. demande comment elle le fait. On tricote jour et nuit. Non, c'est pas vrai en plus. Là, ça va être un gilet. Alors, il faut avoir la vision. Pour l'instant, j'ai fait que la manche. Oui. Mais là, je vais faire le corps et la Oui. deuxième manche. Oui, Mais vous voyez, ça va faire un peu un gilet, quoi. oui. Voilà. Vous en pensez quoi de ces torsades? C'est joli. Ça, hein. c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est joli. C'est super beau. Attends, je passe de là, parce que de là, je vais. Un peu nid d'abeille, tu Ouais, vois. ouais, Ouais, ouais. des petites bulles. La couleur, J'adore. la couleur aussi. Ouais, franchement, j'adore. Je suis trop contente. Voilà. Bon, bah ça, je l'aurai fini d'ici le week-end prochain. Mais cette jupe, tu l'avais? C'est pas moi qui l'ai cousue. Non. C'est une jupe ancienne Ah, que j'ai depuis je longtemps. te la connais. D'ailleurs, elle est tellement ancienne que en fait, elle me va plus. Du coup, je suis obligée de mettre une pince pour pas perdre ma jupe en marchant dans les rues d'Aix. Voilà. Bon, et vous me racontez quoi? Vous avez tricoté quoi depuis qu'on s'est pas vu? Papy, aujourd'hui, il est allé manger avec ses copains chasseurs. Vous avez chassé des trucs? Non, Vous avez Bon, chassé. tant mieux. c'est la réunion. Où qu'on il est, fait. le petit? Il est Il allé veut pas aller dehors. s'escaper. Kiki! Parce que j'ai fermé le portillon, hein, si. Kiki! T'es où? Kiki! C'est coquin. Et on n'a pas trop regardé, lui. On n'a pas assez. Mais chassé. lui, il s'en fout, il fait son train de Non, train. mais lui, il voudrait un peu d'amour. Ah, voilà, Ah, bien. c'est ça. Mais ça sent super bon, mamie. Il y a quoi dans le four? J'ai fait des endives à la béchamel. Je sais que ça va. Oui. Et vous m'avez attendu très longtemps là? Parce que Mais ça non. va, ça va pas l'air trop bien. Non, mais on mange pas avant 7h15. Bon, ça va. Bah, moi, je suis ravie d'être là. Hein. Eh ben, Je vous le dis. elle est ravie. Eh ben, tant mieux. Nous On va aussi. se régaler. Alors, nous On va aussi. Alors, tricoter. Muriel, chez Malou, elle a trouvé ça qui t'appartient. Alors, elle m'a dit, elle regardera, il y a de la laine dedans. Et puis là, il y a toutes les dates, communion, confirmation. Mais là, il y a du coton. Alors, ma première communion, je l'ai faite le 22 mai 2010. Ça, je pense que ça te concerne pas. Ça, c'est Emma. Ouais, ça devait être Et ça, victorien. c'est Victorine. Ensuite, ma profession de foi le 12 mai 2012. Ma confirmation le 21 mars 2015. C'est marrant. Et alors ça, c'est de la... Waouh! Ben, c'est des choses que... Mais c'est pas à moi, elle me l'offre. Ben, je te le donne. Ok. Elle, Non, parce que où tu elle m'as jette, dit ça, où elle c'est jette. à toi, mais c'est pas... Ah Tout non, ça, non, mais c'est pas... ça qui était à toi. Enfin, Oui, oui, c'était pas à d'accord. toi, mais... C'était des souvenirs. Bon. Cool! Il y a des- Il y a des aiguilles. Il y a des aiguilles. Des aiguilles double pointe. 3,5. Oh,
qu'est-ce que c'est ça? Et ça, je Des sais. aiguilles double Et pointe, mais immenses. Et ça, qu'est-ce que tu crois que c'est? Bah, c'est... Je sais pas. C'est tout fin. Je sais pas, mamie. Ah, et la laine Saint-Pierre, ça c'est très connu. C'est pour Ah. faire des reprises. Ah C'est ouais. pour repriser les Ah trucs. ouais. Ben c'est cool, hein. Punaise, alors moi, si quand je partais, toute ma laine, elle restait dans un petit truc comme ça, je serais contente. Hein. Enfin voilà, alors on m'a dit si elle ne le veut pas, ou elle le jette, ou elle fait ce qu'elle veut. Parce que mais- moi je. Toute l'année est bonne à prendre, hein. Voilà. Cool, bah je la Et ça remercierai. c'était gentil. Moi, je vais le mettre avec. Ouais, puisque Tantine le. En plus, il y a toutes les dates, tout. Donc, C'est marrant que Tantine, elle ait gardé tout ça. eh ben, moi aussi, je les ai. Hein. Oui, mais mamie, toi, t'es ma mamie. Ah oui. Tantine, Oui. Eh ben, Tantine, c'est que ça devait lui plaire. Hein. Femme du frère de Eh mon ben, oui, grand-père. mais tu vois. personne n'est baptisé. Je sais pas s'ils sont baptisés ou quoi. Et ça, c'est Victor. Alors, je crois que c'est la première fois que je vous parle en face cam de la journée, bon, mis à part, pour vous raconter la petite aventure. Ça me paraît si loin maintenant que nous avons vécu dans le train. En fait, ça devrait être une loi. Quand je parle de loi, je parle pas de loi légale, je parle de loi genre une loi de la physique ou une loi de l'attraction, ce genre de truc. Que quand Cupidon et moi, nous sommes les plus mignons, on ne nous dit ou on ne nous demande rien. Tous les gens du wagon étaient derrière nous. Pour, enfin même le gars qui était assis à côté de moi, il était en mode ah non mais moi ça me dérange pas, j'ai pas du tout peur de ce chien. Bah tu m'étonnes, le mec c'était un baraque et tout. Mais je lui ai même pas demandé d'intervenir, hein, c'est lui qui de lui-même. Bref. Le monsieur ne faisait que son travail, hein, je lui en veux pas, enfin je comprends que quand t'as des règles à respecter, et du coup je vais acheter une muselière. Voilà, donc stay tuned. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé une muselière, voilà, j'aurais dû la montrer à Camille du chat qui tricote, parce que je sais que c'est totalement le genre de truc qui peut lui faire trop rire. Attendez, parce que j'ai un problème. Ok. Alors, je vous montre la muselière que j'ai trouvée. C'est hyper drôle. Muselière pour chien petit. Est-ce que je vais la retrouver ou pas? Ah oui. Je vais pas acheter celle-là, hein, vous vous doutez bien. Mais vous voyez ou pas? Genre, en gros, c'est un petit bec de canard. Voilà. Donc après, ça m'a vachement détendue. Bon, non pas que j'étais pas très tendue. Hein, enfin, et puis il s'est rien passé de négatif finalement. On n'a pas dû payer d'amende ou quoi que ce soit. J'aurais payé l'amende si je voyais que Cupidon n'était pas à l'aise dans mon sac. Mais en fait, c'est un sac dans lequel il a l'habitude d'aller quand on se promène et qu'après il faut que je le porte. Je le mets dans ce sac-là, donc je savais qu'il était l'habitude. Et j'ai un chien, vraiment, j'ai un VTT comme chien. Il s'adapte à tout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là, je suis complètement déphasée, dans un autre monde en fait. Trop contente d'être arrivée et tout. Là, dans environ 20 minutes, il y a le match de rugby. Mon grand-père qui croit que je connais très bien Antoine Dupont. Je le connais, mais je le connais pas très bien. Il m'a dit « Ah, mais il y a Antoine qui joue ce soir. » Je suis en mode « C'est qui Antoine ?» Il me dit « Bah, Antoine Dupont. » Je suis en mode « Ah, ok. » Parce que moi, mon grand-père, il regarde pas... Nous, ici, on est dans le sud-est, hein, donc c'est le foot ou rien. J'ai dit « Ah, mais excuse, je pensais pas que tu me parlais de lui. » Voilà. Donc, je vais peut-être aller regarder avec lui, parce qu'effectivement, je le connais, donc ça me fait plaisir de le regarder à la télé. Bon, j'en sais rien. Mais en fait, je suis tellement fatiguée. Je suis prise d'une fatigue immense. Et je suis complètement déphasée. Et notamment, je suis partie du chat qui tricote sans payer. Donc, je suis extrêmement gênée. Et
Et je vais bien évidemment faire un virement. Enfin, en fait, ce que j'ai pas payé, c'est mon cours. J'ai fait un atelier basket, comme dit Virginie. Bien évidemment, c'est pas mon intention. J'ai payé des trucs et du coup, j'ai pas réalisé alors que je savais très bien que j'avais pas payé ça. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé et j'avais même pas réalisé en rentrant chez moi et tout. C'est Camille qui a dû me le dire, heureusement qu'elle me l'a dit et tout parce que, enfin, bien sûr, je pense que si ça vous était arrivé, vous seriez gêné aussi. C'est un petit peu, enfin, bien évidemment, j'ai pas fait exprès. Je pense qu'elles savent que j'ai pas fait exprès et tout, donc ça va. Alors, je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai payé pour le coup. Donc, bon, déjà, ce qu'il y a sur le... Ça, c'est ce que j'ai pas payé. Mon nouveau sac, qui est comme l'ancien. Voilà, avec super beau motif. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, les citrons qui sont un peu plus en transparence, ils sont dorés en fait. Donc, c'est magnifique. Et à l'intérieur, j'ai une grande poche. Voilà. Et cette fois-ci, on a mis la petite étiquette Nini et compagnie de la marque de ma prof, la prof de couture. Voilà. Et la poche, elle est plus grande parce qu'on avait une plus grande chute de tissu, donc on a fait une poche plus grande. Voilà, mais sinon c'est exactement le même que celui que j'utilise actuellement. Et donc je suis trop contente, j'en suis trop fière. Voilà. Si ça ne suffisait pas, je me suis acheté un autre sac à projet, mais qui ont des utilisations totalement différentes. Je me suis acheté le fameux sac qui était très à la mode l'année dernière au retour de Love Yarn Madrid. Le sac Kuroneko qui claque là. Vous voyez parce que bah, déjà j'avais énormément, c'était vraiment le truc à acheter, le truc à rapporter de Love Yarn Madrid, en particulier le tout mini sac avec les petites mailles un peu en plastique là. Moi je l'avais pas acheté parce que j'avais pas compris qu'il y avait ça. Voilà. Sinon je l'aurais acheté parce que je me fais très facilement happée par les trucs beaux, etc. Et depuis, je voulais grave aussi un sac qui s'ouvre comme ça parce que je trouve que c'est trop pratique en fait quand tu l'as ouvert et tu le poses devant toi. Je trouve que c'est super pratique. J'ai un sac berlingot, un peu comme ceux de... Je sais pas si ça s'appelle berlingot, mais un peu comme les sacs très populaires aussi de Redesigned. Moi, c'est pas du tout un redesign, c'est un truc d'un site un peu douteux, mais qui est arrivé et qui est super bien. Donc je sais que c'est très cool. Et donc voilà, j'ai ce sac maintenant. Alors, je trouve que leur concept, il est super bien. Enfin, je sais pas si c'est les seuls à avoir fait ces sacs-là, mais je trouve que c'est top. Le tissu, enfin c'est vraiment leur marque de fabrique, elles ont développé un peu une identité visuelle et tout. J'aimais beaucoup celui-là, j'aimais beaucoup le rose et blanc. En fait, j'avais même pas capté que le chat qui tricote avait ça. Parce que vraiment, depuis que j'essaye de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, je passe à côté de pas mal d'informations, mais en fait je regrette pas du tout parce que c'est pas des informations qui sont vitales à ma vie et qu'au final les informations m'arrivent toujours d'un biais ou un autre. Et c'est vrai que en règle générale dans ma vie, pour les infos, les vraies infos du monde, ce qui passe aux journaux télé et tout, je ne suis jamais au courant de rien. Mais que quand il se passe quelque chose de vraiment... Genre quand on a été confiné, bah bien sûr ma mère m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi. Donc en fait les informations qui me touchent personnellement, elles m'arrivent quand même d'une manière ou d'une autre. Et du coup là c'est un petit peu pareil. Et donc en gros, Alexandra, elle a acheté ce sac au chat qui tricote. C'était pas exactement lui, c'était le rose fluo. Et elle m'avait identifié sur Insta. Et j'essaie quand même de regarder. Enfin, moi, j'ai trop envie de continuer à échanger sur Insta. Ce que je veux pas, c'est passer des heures à... C'est même pas... C'est genre faire ça. Je veux pas passer des heures à faire ça. Mais j'adore échanger, j'adore voir ce que vous faites et tout. Et donc pour le coup, j'essaye de regarder dans quoi vous m'identifiez pour surtout pas rater. Puis les stories, en fait, parfois ça me déprime pas, c'est un bien gros. Ça me titille un peu parce que voilà, c'est que 24 heures et que souvent les personnes me mentionnent et j'ai envie de voir ce qu'ils ont mis. Mais en fait, si je me connecte pas, moi je vais pas sur Insta tous les jours, et bah du coup je vois pas en fait. Et donc je trouve que voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça dure pas plus longtemps ou j'en sais rien. Que si on a été identifié, on pourrait y avoir accès un peu plus longtemps. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme pour nous forcer à y aller. Genre,
à aller sur l'appli et tout. Bref. Et donc là, pour le coup, j'étais dessus et tout, et j'ai vu qu'elle m'avait identifiée en me disant que c'était grâce à moi qu'elle avait... Bah, je sais pas trop... Franchement, maintenant, je me rappelle plus parce qu'en fait, j'étais tellement assaillie par la beauté du sac que j'ai oublié. Peut-être elle a dit le sac me plairait bien, ou c'est grâce à moi que... Peut-être c'est grâce à moi qu'elle avait découvert le chat qui tricote. Franchement, là, je suis vraiment désolée, je suis dans un état second. Mais du coup, j'ai vu qu'elle avait le magnifique sac, j'étais en mode mais moi aussi je le veux ce sac. Et en fait bah je sais plus, j'ai parlé à Camille, elle dit mais en fait j'en ai plus de cela. Et du coup mais moi je trouve celui-là il va encore plus dans ma déco. Alors un jour je m'achèterai très certainement à la prochaine occasion que je le vois le rose fluo parce que je l'aime bien aussi, mais en même temps j'ai 10 000 sacs à projet, mais en même temps j'ai 10 000 projets, donc voilà. Mais je suis trop contente d'avoir celui-là. D'ailleurs je suis en train de regarder, alors ça c'est mon pyjama que je laisse ici, donc après ils vont plus jamais se revoir, mais on est un peu dans la même gamme, un peu, c'est pas exactement pareil mais c'est rigolo. Donc voilà, je suis super contente. J'ai juste un truc à dire sur ce sac, mais je le savais en l'achetant, donc je ne suis pas choquée ou déçue. Mais pour votre information, si vous le commandez sur internet et tout, mis à part le clic-clac et la beauté esthétique du sac, le sac n'a pas de grand, comment dire, intérêt spécifique pour le tricot. C'est-à-dire que vous n'avez pas genre une petite pochette à l'intérieur pour ranger vos aiguilles ou pour mettre vos marqueurs. Enfin, c'est basique. C'est ultra... Je dis pas ça d'une manière négative, hein, que c'est basique. C'est simple. En fait, c'est sans fioriture. Voilà. Vous avez le sac. Vous avez 2 petites poignées là pour ouvrir, fermer. Et basta. C'est un sac en Vichy qui fait clic-clac. Voilà. Donc, si vous cherchez genre un sac avec des petits rangements et tout, je sais pas si ce sac là c'est le meilleur modèle pour vous. Voilà. Moi en tout cas c'est un super modèle pour moi, parce qu'après les sacs j'ai les boîtes. Des boîtes aussi, j'en ai 40 000 et je les adore, et donc bon voilà. Ça fait 10 minutes que je vous parle d'un sac. Sinon j'ai acheté un petit cadeau, donc je peux pas vous montrer, mais j'ai reçu aussi un cadeau. Alors là je lance un appel, parce que je pense que tu regardes sans aucun doute mes vidéos. Une personne qui a acheté ces pelotes de Jaol, je trouvais ça adorable. Surtout je vous en parle, c'est surtout pas pour vous dire qu'il faut faire ça, que ça m'a fait extrêmement plaisir, mais c'est pas pour vous donner des idées ou vous montrer ou j'en sais rien. C'est vraiment parce que en fait je ne sais pas qui tu es, qui a fait un achat au Chat qui tricote et qui a mis le retrait sur place pour m'offrir à moi les pelotes de Jaol. Je te suis extrêmement reconnaissante. Il me semble que tu t'appelles Marie, mais je connais plusieurs Marie dans le monde du tricot. Du coup, je voulais te remercier et envoie-moi un petit message pour que je puisse te remercier un peu mieux en privé. Mais ça m'a fait trop plaisir parce que c'est le seul truc dont j'avais peur de manquer. Et en fait, du coup, là, maintenant, j'en ai 2 plus 2 de blanc. Donc, je pense que j'en ai assez pour la fin de l'année. Et si vous voulez, je ferai un épisode spécial. Enfin, pas un épisode spécial. Pendant les Vlogmas, je pourrais vous montrer les idées de chaussettes que j'avais envie de réaliser cette année et pour lesquelles je me disais que j'aurais pas assez de Jaol blanche et de Jaol noir, parce que ça pareil, et là je pense que j'en aurai assez parce qu'il y en a moins des idées en noir. Et en fait c'est des laines que je vais associer avec des laines de teinturière pour faire des super chaussettes en jacquard et tout. Donc ça me ferait trop plaisir de vous en parler, pour vous parler un peu de chaussettes, parce que vous savez que j'adore ça. Et en fait merci beaucoup. Il y a 2 personnes qui m'ont offert de la Jaol blanche, des moyens, enfin c'est trop rigolo. Il y a Claire qui m'a offert de la Jaol blanche, et maintenant il y a toi Marie. Et en fait je trouve ça trop rigolo. Il faut que je fasse, enfin je veux pas faire attention, mais surtout sachez que quand je vous dis
j'ai peur qu'il me manque de ça ou j'aime bien ça et tout. Enfin, c'est vraiment parce que vous êtes mes copines et que je vous en parle. Mais ne devenez pas comme ma mère qui... Enfin, c'est pas du tout un reproche, c'est adorable. En fait, je suis super gâtée et j'en ai confiance et je suis extrêmement reconnaissante. Mais ma mère, en fait, il faut que je fasse limite attention quand je vais quelque part avec elle parce que si je montre de l'intérêt pour quelque chose, c'est sûr et certain qu'elle va me l'acheter. Et en fait, parfois, elle me couvre de cadeaux, mais vous voyez, au bout d'un moment, enfin, ça me gêne un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'est ma mère, donc elle me gêne pas, mais quand même, après, je me dis, il faut que je fasse attention de ne pas abuser de sa générosité et tout. Et je veux pas avoir à faire attention avec vous, mais vraiment, merci beaucoup. Je le range dans mon sac. Je suis super contente. Et en fait, ça me fait... C'est extrêmement bizarre. Oh là là, je sens qu'on va parler pendant 10 000 ans. C'est extrêmement bizarre pour moi, mais pas dans un sens négatif, de me dire qu'il y a des personnes que j'ai peut-être jamais vues et on a eu une amitié virtuelle où ils se disent bah voilà, en fait, je suis hyper reconnaissant. Il y a des personnes qui m'envoient des super longs messages adorables et qui m'expliquent l'impact de mes vidéos sur eux. Et je suis en mode, mais what? Comment c'est possible et tout? Et ça, c'est vraiment un aspect d'Internet que j'adore, c'est d'arriver à transmettre quelque chose de positif à travers juste des vidéos que je poste. Et après, tout le monde prend à l'intérieur de la vidéo ce qui lui convient. Et de me dire, il y a quand même des gens qui souhaitent m'offrir des trucs. C'est un sentiment extrêmement étrange, très positif, mais c'est vrai que un jour, si vous n'êtes pas sur les réseaux et tout, et que vous n'êtes pas dans une position comme ça, peut-être que vous n'arrivez pas trop à réaliser, mais en fait, c'est fou tout l'amour que vous m'envoyez, mais vraiment pas que dans le matériel, enfin, c'est incroyable. Je vais essayer d'avancer un peu là dans ce que je vous dis. J'ai terminé ma manche. Continuons, allez, on avance. Donc, déjà, je vais terminer. Je vais terminer le rang sur lequel je suis parce que là, du coup, je suis passée en aller-retour tranquillou bilou en répondant à vos questions. Et après, je vais essayer le gilet pour vous le montrer. Mais voilà, j'ai terminé la manche. Elle est très longue. J'ai fait des côtes totalement basiques en aiguille 3,25. Je crois que c'était des 3,50 qui étaient recommandés, mais je crois que mon aiguille de 3,50... C'est peut-être Chloé qui l'a, je sais pas trop. En tout cas, je l'avais pas. Donc j'ai pris 3,25 et c'est très bien. Alors, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Marie-Lame qui dit « Coucou, je me demandais si à chaque projet tu fais un échantillon avant de commencer. » En fait, j'ai lu cette question tout à l'heure après manger et j'ai trouvé ça trop rigolo. Alors, parce qu'en fait, non, jamais. Genre, je fais vraiment hyper rarement des échantillons. Il y a eu une période de ma vie où j'en faisais un peu. Cette période est totalement révolue. Ouais, non, je ne fais pas d'échantillons. Ça m'intéresse. Enfin, déjà, faire des échantillons en rond, ça me gave. Et je trouve qu'en plus, c'est pas représentatif sur les côtés. Ils sont tout le temps en train de se déliter quand je les coupe et tout. Voilà. Après, je me dis faire des échantillons à plat. En fait, j'arrive pas à me rendre compte si mon échantillon il est pareil à plat ou en rond parce que j'ai jamais rien mesuré. Moi, je mesure pas non plus sur mes projets pour vérifier mon échantillon et tout. Et c'est pour ça que parfois, j'hésite à vous dire les tailles d'aiguilles que je fais et les tailles que je fais sur les projets parce que comme j'ai pas fait d'échantillon, je peux pas du tout vous indiquer par rapport à la tension. Est-ce que le modèle il taille bien ou est-ce que j'ai bien fait de prendre des aiguilles plus petites et tout parce qu'en fait je mesure rien, donc voilà, donc non, je ne fais pas d'échantillon avant de commencer. J'en ferai peut-être, si un jour j'en fais un je vous le dirai, mais ça doit faire peut-être 1 an que j'ai pas fait un échantillon. Alors, je te fais des gros bisous en tout cas Marie. Est-ce que c'est toi? Mais je sais pas. C'est très mystérieux. En tout cas, merci. Hein, vraiment, encore une fois, merci. Alors, Hervé Cupizol. Coucou, elle est trop belle les chevaux. Les couleurs sont magnifiques. Merci beaucoup. Tu pourrais te tricoter une chemise sans manches avec. Hilarant. Bon week-end chez tes grands-parents. Maman Nuage va avec moi. Non, ma mère, elle vient le week-end prochain. On dirait
qu'on fait garde partagée de mes grands-parents. On n'est pas du tout fâchés, hein, ma mère et moi. C'est juste que moi je voulais venir ce week-end et que ma mère elle voulait venir le week-end prochain. Donc on a décidé qu'on venait pas ensemble. Et on viendra le mois prochain pour l'anniversaire de ma grand-mère parce que là on va venir pour la date. Donc il n'y aura pas de quiproquo. Voilà. Signé Nini Cup, je te fais des gros bisous. Nathalie qui dit joli les chevaux de Twilight, j'adore les couleurs, du coup hâte que tu finisses les autres tomes pour avoir la suite du calendrier. Écoutez, quand j'aurai fini de vous papoter et d'aller voir le match avec mon papy, ça a dû commencer là. Moi ça commence dans 10 minutes mais j'aurai pas fini je pense de vous parler. Donc ça dire demain en fait parce que je vais aller me coucher après le match, ça c'est certain. Je sais même pas si je vais le regarder. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je commence New Moon. Et par contre, j'ai pas ramené le deuxième écheveau du calendrier, mais je l'ouvrirai dès que j'aurai fini le livre. Voilà. Je ne sais plus si tu l'as mentionné l'année dernière, mais pourrais-tu me dire combien t'a coûté le compte-rendu bibliothèque? Je me souviens pas du tout. Je me souviens que j'avais trouvé... Je me souviens que je crois que Diane, elle s'était trompée quand elle nous avait dit les prix. Et que après... Enfin, j'avais dit non, mais attends, c'est quoi le vrai prix? Et j'avais payé genre le vrai prix. Enfin, je me rappelle plus trop de cette histoire. Mais je me rappelle qu'il y avait eu un truc sur le prix. Je vous promets que j'étais pas partie sans payer. Enfin, c'est pas mon genre, hein, vraiment, c'est pas mon genre. Enfin, je suis certaine de l'avoir. Je rigole parce que pour ce qui vient de se passer. Mais d'ailleurs, je vais aller voir si elle m'a pas envoyé un message pour son RIB. Parce que j'ai envie de le faire immédiatement en fait le virement, mais je me souviens plus du tout. Ah bon, elle me taquine mais elle m'envoie pas son RIB. Ouais, je sais pas, franchement je pourrais pas te dire combien je l'avais payé, je me rappelle pas, je me rappelle rarement des prix des trucs, genre là tout ce que j'ai acheté au Jackie Tricote, je pourrais pas te dire ce que j'ai, la pochette je sais pas combien je l'ai payé, j'ai acheté un écheveau, je sais pas combien je l'ai payé, désolée, je suis nulle avec les chiffres. Passe un très beau moment avec tes merveilleux grands-parents, merci beaucoup. Des bisous à la famille et une caresse à Cupichou, je te fais des gros bisous. Christelle N, pardon. Coucou Éléonore, Cupidon est trop mignon avec sa petite patte. C'est comme mon Spitzlou qui me donne des coups de patte quand elle a envie de quelque chose jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Il est couché sur un oreiller et je suis étonnée qu'il n'ait pas trop chaud. Ma chienne cherche tous les sols froids comme le carrelage et mieux encore le marbre. Ben, pareil pour Cupidon, sauf que je ne chauffe pas mon appart et que j'habite au nord de Paris et du coup il fait quand même un peu frais chez moi et il aime bien dormir, il a son oreiller attitré, il aime bien dormir dessus et tout, donc je pense que quand il fait vraiment chaud, en général l'été par exemple pendant les vlogs impiques, vous avez pas dû le voir beaucoup Cupidon parce que il se terre dans la salle de bain là où il y a du marbre partout. Est-ce que Cupidon a beaucoup de nœuds dans son sous-poil? Oui. Là je vais pas vous montrer parce qu'il dort, je vais pas le déranger, mais il a des grosses bourres de poils derrière les oreilles. Il se laisse brosser, donc je le brosse quotidiennement parce que comme il dort dans mon lit, j'aime bien le brosser avant qu'il vienne, mais il ne se laisse pas brosser derrière les oreilles, là où il y a des nœuds. Ici c'est la galère, mais on découvre, elle en a que 1 an. Je vois que tu tricotes les manches avant le corps. Est-ce que c'est pour savoir ce qu'il te reste comme laine ou parce que c'est plus pratique à tricoter? C'est déjà parce que pour moi, un pull, un gilet et tout, tant qu'il a des manches à la longueur qui me va, le corps peut être de n'importe quelle longueur, ça me dérange pas. Par contre, si j'arrivais à un moment où j'avais plus assez de laine pour les manches et que j'avais des manches 3/4, ça me dérangerait sérieusement et du coup je préfère commencer par les manches pour la quantité de laine. Je sais pas ce qui est plus pratique très sincèrement, en fait en général quand j'ai terminé les manches, là je vais pas pouvoir vous le montrer, mais en gros je fais comme ça avec les 2 manches, un peu comme une paire de chaussettes, vous voyez, je fais comme ça et comme ça les 2 manches sont ensemble et comme ça quand je me promène en tricotant sur le corps, je mets donc les 2 manches de mon... Je vais enlever mon pull et je vais vous montrer parce que là c'est pas du tout
imaginons que là je suis encore en train de le tricoter, ce pull là. Et donc en gros, ce que je ferai, c'est que je prendrai les 2 manches et je ferai comme une paire de chaussettes, je ferai comme ça. D'accord? Plus ou moins pour pas que ça traîne par terre, évidemment. Et ensuite, quand je suis en train de le tricoter en marchant, je le mets comme un sac un peu et je tricote comme ça et je tourne comme ça. Et quand j'arrive et que c'est un peu trop torsadé, je le tourne et en fait la laine elle s'en tourne sur elle-même, mais tu peux continuer à tricoter. Du coup, c'est pas vraiment pour le confort, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de toujours commencer à tricoter les manches de mon projet avant, pour une question de quantité de laine. Et aussi parce que je me dis, en fait, au niveau de la jauge de quantité de laine, tes manches, t'en as 2 à faire. Donc si tu fais tes 2 manches, et après, enfin, je trouve que c'est plus agréable de faire 2 manches de la longueur que tu veux, surtout que j'aime mes manches longues, et après qu'il te reste plein de laine et que tu t'inquiètes pas et qu'après tu fais le corps et voilà, plutôt que tu fais le corps et en fait après tu fais ta première manche et après t'es pas sûr, donc tu fais une manche plus ou moins longue parce que t'es pas sûr que t'en auras assez pour la deuxième et tout. Voilà, maintenant je vais vous essayer mon gilet. Alors, le câble que j'utilise, il est quand même pas assez long, vous voyez, c'est un peu tout frumpy, mais je pense que je vais quand même pouvoir vous montrer la beauté du truc, quoi. Donc, voilà, alors ça se met pas très bien, je m'inquiète pas, je pense que ça se mettra mieux quand ce sera plus... Enfin, ça se met quand même mieux que quand j'avais mon câble et que le truc il était resserré ici, que j'arrivais même pas. Donc voilà, en termes d'aisance, je pense qu'on sera bien, parce que là il est quand même vachement frumpy mon truc. Et puis en plus, c'est pas un gilet qui se perd, donc j'ai pas l'inquiétude d'avoir des boutons qui baillent, vous savez, qui sont écartelés sur le devant. Et la manche qui est très longue, j'adore. Il faudrait que je le bloque pour qu'il se détende un peu, mais je pense que pour le ch'ti bazar j'aurai peut-être pas le temps de le bloquer, mais je vais le porter comme ça. Et sinon en termes de, vous voyez, je pense qu'il faut que je le descende au moins jusque là. Oui, oui. Le match il est fini. Ah, c'est fini. Oui, et j'ai manqué. Ah. Et ils ont gagné ou la main. Ah. Et Dupont il a été blessé. Oh mince. Il est sorti. Ah zut, le pauvre. Et Anthony, il a joué? Anthony Gelon, ils en ont parlé? Non. Ah ok, bon, ok. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bon bah comme ça c'est réglé pour le match de rugby. Le pauvre mon grand-père, il était trop content de le regarder. Bon ben, moi en tout cas je suis ravie de mon pull, hein. Le rugby ça m'intéresse quand même moins. Et la manche et tout, enfin c'est trop agréable. Et je montrais aux filles parce qu'elle me disait c'est quoi cette laine et tout, et je disais bah c'est Barbie en sport bio dans Super Wash, la roseraie et tout. Je faisais ma pierre et elle trouvait que la laine était trop belle et je suis entièrement d'accord. Ils m'ont dit que les manches étaient magnifiques et je suis entièrement d'accord également. Voilà, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai que tu apportes beaucoup de joie dans notre quotidien et merci beaucoup, ça fait du bien, mais adorable. Bon week-end, caresse à Cupidon et bisous. Trop chouette. Bah écoute, j'espère que vous avez toutes passé un excellent week-end. Enfin là le jour où vous allez regarder ça sera dimanche, donc j'espère que vous avez passé un excellent samedi et une très belle journée internationale droit de la femme. Ensuite il y a Miss Manu, j'ai hurlé, enfin non j'ai pas hurlé de rire, j'étais dans le train quand j'ai vu ça, mais Miss Manu qui a dit: je regarde le début de la vidéo. Miss Manu en PLS, en te voyant mettre la anse de ton sac en vrac sur tes beaux cheveux en sortant de ta voiture. Non mais oh. J'étais morte de rire. Est-ce qu'on peut épingler le commentaire? Ah je crois qu'on peut pas sur YouTube Studio, je trouve ça vachement... Je ne souhaite pas t'affoler Manu, mais tu sais, je suis là, genre là j'ai les cheveux. En fait mon problème c'est que je sais que pour avoir des beaux cheveux et tout, il faut les avoir attachés. Enfin, là ils sont pleins de nœuds, donc quand je vais les démêler ça risque de les abîmer et tout.
mais j'ai envie d'en profiter. Et en plus, je suis tout le temps en train de courir partout et je fais pas très 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 attention. Et en plus, comme je crains pas des cheveux, bah, ça me donne moins envie de faire attention. Ça me fait pas mal quand je m'arrache des cheveux, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait que je fasse plus attention. En tout cas, je te fais des gros bisous et merci de m'avoir bien fait rire. Catherine, l'atelier des 10 doigts, superbe et chevaux Twilight. En effet, les couleurs sont très bien choisies. Hâte que tu finisses l'autre livre pour voir la suite. Ton pull en torsade est ravissant. Un de chez Sari. Je pense que c'est donc le pull que je portais sur moi. C'est pas Sari, c'est Deb Hoss. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit que ce que je portais aujourd'hui. Donc, le pull que je portais hier, c'est Deb Hoss May Replay en Lily sur un fil. Tout était écrit dans la barre de description. Tu as le lien direct vers le patron. J'espère que je l'avais bien mis, mais je crois que oui. Voilà. Si j'ai oublié de vous dire ce que je porte, en général, j'ai l'écrit dans la barre de description. Si c'est pas un tricot fait main, je l'écris pas. Donc comme ça vous... systématiquement quand je porte un tricot fait main je l'écris, et si c'est pas un tricot fait main j'écris pas ce que je porte. Voilà. Bon week-end en Provence. Merci beaucoup. Ça c'est un pull que j'ai tricoté. Je vous en ai déjà parlé mais juste vite fait. C'est le Roca de Sarah Nordlund en écrin de laine du Val Gaudemar. Je trouve trop beau et je l'ai pris parce que je voulais le montrer à mes grands-parents. Ensuite on a Bérangère Buriez qui dit merci, j'adore, je voulais savoir si tu mets un t-shirt en dessous de tes pulls pour éviter de les laver souvent. Oui, alors c'est pas pour éviter de les laver souvent. En fait, moi je lave pas trop mes tricots, alors peut-être je suis sale, mais je m'en fiche. Tant que je sens pas, mais genre je sens jamais, donc... si j'ai pas une tache, en fait, je lave pas mon tricot, je l'aère, je le replie, je le remets dans mon placard. Et j'ai de la chance d'avoir quand même pas mal de tricots à mon actif. Donc je fais une rotation, donc voilà. Et en plus de ça, en fait, pour le travail, je ne porte pas tant de tricots que ça. Et la plupart du temps, quand je suis ni au travail, ni... en train de faire genre une sortie où j'essaye de m'habiller un minimum, je suis en jogging chez moi et dans ce cas là je mets pas mes trucs tricotés. Du coup je les porte pas tant que ça non plus, mais en fait j'ai pas trop l'impression de salir de fou, enfin en tout cas pour l'histoire du t-shirt, parce que du coup si tu mets un t-shirt pour ne pas salir tes tricots, c'est parce que toi tu les salis de l'intérieur vers l'extérieur. Moi j'ai plutôt tendance à genre me faire une petite tache ou j'en sais rien. Mais oui, je mets quand même des t-shirts parce que je trouve que c'est mieux. Puis quand j'ai chaud, quand je veux essayer mes vêtements en vlog, c'est quand même mieux si j'ai quelque chose en dessous, on est bien d'accord. Donc oui, je mets un petit t-shirt en dessous. Je trouve que c'est comme ça que ça doit être porté. Je sais pas, moi ma mère elle m'a toujours mis des petits maillots de corps, petits bateaux quand j'étais petite, donc je continue, je mets plus ça exactement, mais et puis comme je suis très frileuse, je mets souvent des damars et tout. Par contre je sais pas pourquoi là ça me fait penser à un truc, une astuce pour laver les pulls moins souvent. Si vous trouvez que vous sentez la transpiration, il y a un produit. C'est un truc pas cher, enfin vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à vous recommander des produits de beauté et tout, mais je me dis que là ça a quand même un rapport avec le tricot pour éviter de laver et potentiellement feutrer ces tricots, que j'ai acheté à Sephora. Là je vois que ça coûte 12,90 €, donc c'est bien, pour une fois j'ai le prix, pour une bouteille de 100 ml, donc c'est un truc énorme. C'est de l'acide glycolique tonique exfoliant de The Ordinary. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est pas du tout sponsorisé, hein, je viens d'y penser. Ça a une bouteille qui ressemble... Oh, je sais pas si vous allez voir. C'est une bouteille qui ressemble à ça. C'est pas du tout un anti-transpirant, hein. Vous allez quand même transpirer, mais en gros, ça tue toutes les bactéries qui font sentir mauvais. Je vous explique ça, je suis pas chimiste, hein. J'ai vu une vidéo sur Instagram, ok, mais je l'ai acheté et je trouve que c'est bien. Donc voilà, en gros j'en mets pas une fois par semaine, un tout petit peu dans la paume de ma main.
je vais peut-être pas vous montrer ça, mais je pourrais vous montrer ma bouteille quand je rentrerai chez moi si ça vous intéresse. Moi, je pourrais même vous montrer ça, mais je pense que vous savez mettre dans quelque chose sous vos bras. Donc c'est un tonique pour la peau à la base, hein, mais moi j'en mets un tout petit peu dans la paume de ma main. Je fais un peu comme ça et je mets en gros sous mes bras, je sais pas, une fois par semaine et tout. Et c'est vrai que même en été, tu sens pas du tout la transpi. Donc je trouve ça top et donc ça aide aussi à ne pas laver, à moins laver ses tricots. Alors faites vos recherches sur le produit. Moi je vous dis que je l'utilise, mais vous savez toutes les cochonneries que je mets dans mon corps. Donc je suis pas du tout en train de vous recommander de faire un truc potentiel. Moi je le fais, voilà, je vous dis juste, moi je le fais, je trouve que c'est cool, c'est peut-être nocif, c'est quand même un truc pour mettre sur le visage, donc je vois pas pour les dessous de bras si ce serait très grave. Si vous le mettez juste après vous êtes rasé, ça pique un peu, mais voilà, juste petite astuce pour celles que ça intéresse de laver les tricots moins souvent. Je mets du déo également, mais je mets ça et je trouve ça cool. Après, voilà, vous savez que je suis pas dans le naturel, j'ai rien contre, mais voilà, donc moi j'utilise un déo normal et j'utilise ça et c'est un produit qui n'est pas naturel, mais juste pour info. Voilà, j'ai vraiment la parlotte ce soir. Ensuite, on a Amandine de Bagnelles qui dit: Hello Éléonore, je pars bientôt avec Air France. Je me demandais si tu savais quelles aiguilles on peut emporter avec cette compagnie aérienne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé, je me demande si c'était pas toi, qui m'a posé la même question sur Insta et je me disais: oh là là, faut pas que j'oublie de répondre, il faut que je réponde rapidement. Mais bon, si c'est pas toi, la personne elle regarde sûrement les vlogs donc elle aura l'information aussi. En fait, il faut se renseigner auprès de la compagnie. Enfin, moi, je peux pas vous dire quelles aiguilles pour quelle compagnie et tout. Je peux juste vous dire que j'ai voyagé avec des aiguilles sur Air France. J'ai voyagé genre avec des aiguilles, des mini circulaires en métal et des aiguilles circulaires mais pas mini en bois. Voilà. Mais je pourrais pas trop vous dire. Enfin, je veux pas que vous fassiez prendre les trucs et parce que je vous ai dit que c'était bon. Le mieux, c'est vraiment de se renseigner. Merci pour ta réponse, mais surtout pour ta bonne humeur, signée Amandine. Amandine, je te fais des gros bisous et je te souhaite un super voyage. J'espère que tu auras bien l'occasion de tricoter. Si t'étais ma copine et que genre tu m'en voudrais pas si je te dis de faire un truc et qu'après tu te fais prendre, je te dirais mais vas-y prends-les. Voilà. Après, à tes risques et périls. Swazik, c'est bio. Coucou Éléonore, magnifique le travail d'Hortense. J'adore les tissages nids d'abeilles. Tu m'as dit que tu souhaitais voir mes productions de l'expo à la manufacture de Roubaix, donc je t'ai envoyé un MP sur Insta. Ah punaise, faut que je regarde. Celui-là, je l'ai même pas vu passer, tu vois. Désolée, hein, je suis débordée, mais c'est pas du tout parce que j'ai pas envie de vous parler. Et merci pour votre compréhension. Je me suis renseignée et les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le musée, mais il y a une petite cour juste devant à voir si on peut trouver un arrangement pour Cupidon, surtout si on est plusieurs à y aller. Ouais, mais tu vois, en plus si t'es exposante et tout, je vais pas te mettre dans l'embarras. Je vais quand même les appeler et je vais leur envoyer une photo de moi. Non, c'est pas ce que vous croyez. Je vais leur envoyer une photo de moi et de Cupidon avec le porte-bébé. Et peut-être en voyant comme ça, ils vont dire que je peux aller dans le musée. Je vais pas leur envoyer juste un selfie. Je vais essayer de faire ça. Oh là là, c'est le week-end prochain, faut que je pense à faire ça aussi. Bon, je vais essayer. D'ailleurs, je passerai le samedi au Ch'ti Bazar. Alors, est-ce que tu vas passer tout le samedi ou est-ce que tu seras de passage au Ch'ti Bazar le samedi? Parce que j'aimerais vraiment bien te faire un petit coucou. Sinon, je me demandais si tu arrivais à savoir le nombre d'heures que tu passes sur un projet. Pas du tout. On me le demande souvent et je suis incapable d'y répondre, surtout que je cumule toujours les encours. Mais c'est exactement, ouais, c'est ça. Et puis en plus, moi, je tricote 3 mailles au feu rouge pendant la balade de mon chien. Enfin, je suis pareil que toi, je sais pas du tout. Donc bon, après, toi on te le demande peut-être dans le cadre de tes études ou tu vois un truc un peu plus professionnel ou peut-être tu vois si tu veux vendre tes créations, il faut que tu saches combien de temps tu y as passé pour pouvoir te rémunérer à ta juste valeur et tout. Moi c'est mon hobby, les gens quand ils me posent la question c'est par simple curiosité donc enfin je comprends que toi t'as peut-être un vrai intérêt à mesurer mais moi je sais pas du tout. Faudrait que je me base avec un petit chronomètre,
vous savez, les trucs de sport là, et que dès que je tricote, je lance mon chrono et après, j'arrête mon chrono. Je vais peut-être m'acheter un chrono rose. Prochain achat. Là, j'ai fait un achat. Vous savez que je vous prépare une vidéo sur la... Je sais pas si j'ai validé mon panier finalement, mais vous savez que je prépare une vidéo sur genre un peu la redécoration de ma chambre. Non, je l'ai pas validé, mais je vais le faire. Et je vais m'acheter ça. C'est une perceuse rose. Voilà, parce que j'en ai besoin, parce que je vais percer des trous dans ma chambre. J'ai jamais rien percé de ma vie. Et donc vous verrez ça dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas commencé, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez vu ma chambre, il n'y a rien qui a changé. Hein. Donc j'ai commencé la vidéo, mais j'ai juste filmé le avant. Voilà. J'adore ce top jaune. C'est ma couleur préférée. Hâte de voir le résultat. Il sera parfait pour cette idée. Oui, moi aussi, j'ai trop hâte. Et en fait, j'ai envie de l'avoir. Enfin, je mets toujours des deadlines. En fait, Pauline, vu le bizarre, elle a dit que le top lui plaisait bien. Et qu'elle se le tricoterait bien en Let It Go, qui est une autre couleur de son calendrier de l'Avent, qui d'ailleurs était était censé être tricoté avec la couleur que moi j'utilise, qui est Gale, courant d'air, dans le châle de Même les anges tricotent, qui est un magnifique châle d'ailleurs, si vous aimez les châles. Mais bref, et donc du coup, elle a dit oh, j'aime trop, je vais le tricoter en Let It Go. Moi, je me suis tout de suite imaginé comme on va au Suicide Festival ensemble. Les hot girls du Suicide Festival en train de se parader avec ses tops. Du coup, maintenant, j'ai envie de l'avoir terminé pour le Suicide. Je sais même pas si Pauline, elle a prévu de le tricoter pour le Suicide. Elle a juste dit, oh, j'aimerais bien le tricoter. Mais je sais qu'elle est comme moi et qu'elle aimerait bien plein de trucs et qu'elle a des projets sur des millénaires. Il va falloir qu'elle vive très très longtemps comme moi et comme vous, je pense, pour tricoter tous ces projets. Mais du coup voilà, donc maintenant j'ai envie de la voir pour le Suicide Festival. Donc on verra. Très belle journée à toi, signé Swazik. Je te fais des gros bisous Swazik. Et je crois que ça y est, j'ai répondu à tout le monde. Oui, c'est bon. En tout cas, merci pour vos questions et vos gentils encouragements. Je vais maintenant aller harceler Virginie pour qu'elle me passe son rib. Je pense que je vous ai beaucoup parlé, que je vous ai fait un peu le topo de tout. Je vais mettre 40 000 ans à monter cette vidéo parce que j'ai filmé plein de trucs, voilà. Vous savez, enfin, si vous voyez cette vidéo apparaître tard, je vous avais prévenu hier, hein, mais c'est parce qu'il n'y a pas de réseau et tout. Donc ne soyez surtout pas inquiets, je vais plus que bien, mis à part la fatigue. En fait, je me plains parce que je me plains jamais, donc là, ça me fait un truc... Enfin, je me plains même pas, je vous informe que je suis un petit peu fatiguée. Je vais vous quitter en vous montrant que j'ai mis un marqueur de progrès depuis que j'ai commencé à faire mes allers-retours, donc ça fait... J'ai pas un progrès de fou. Et qu'en fait, c'est la tête de Edward. Voilà, je me suis dit, quitte à mettre un de mes marqueurs Twilight, autant mettre le plus cringe, selon moi. Mais je l'adore, enfin, j'adore son côté un peu... pourquoi j'ai la tête d'Edward. Et en plus, il faut savoir que Edward, je crois que c'est le personnage que j'aime le moins, mis à part vraiment les méchants et tout. Et déjà quand j'étais petite, j'aimais pas genre... peut-être qu'il y avait des trucs que Edward faisait que je trouvais fantastiques et que maintenant je suis en mode mais il est chelou ce mec. Mais je le trouvais pas très beau, enfin c'était pas genre j'étais pas oh Edward, voilà. Mais maintenant genre voilà, et je trouve ça tellement drôle de mettre sa tête sur mon projet parce que c'est, je sais pas, c'est un peu déjanté, enfin bref, voilà. Ça me fait beaucoup rire, c'est peut-être le manque de sommeil que ça me fait extrêmement rire. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas d'appeler vos grands-parents si vous n'êtes pas chez eux. Et si vous entendez bien avec eux, si vous avez envie. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!